Tu peux être jeune et être chrétien, il n'y a rien, il n'y a aucune barrière qui t'en empêche. Vivre avec Jésus, ce n'est pas arrêter de vivre, mais c'est commencer à vivre. Hello les gars et les gattes, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais bien, je me réjouis de vous recevoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai vraiment à cœur de vous faire une vidéo en fait sur qui était Jésus. Alors, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais juste éclaircir quelque chose. Non, je ne pratique pas une religion, mais j'ai une relation avec Jésus. Et oui, je t'annonce, il est possible d'avoir une relation avec Jésus. Il est possible de lui parler, il est possible de l'entendre parler. Et c'est ce qu'on appelle la prière. Alors ne t'en va pas tout de suite, il y a quelque chose qui va te plaire par la suite, j'en suis sûre. Dans le dictionnaire, on peut trouver que croire, c'est penser que quelque chose est véritable. Alors, chez les chrétiens, on croit que Jésus est vrai, mais il y a aussi la foi. Et la foi, c'est également croire, mais avec quelque chose de plus subtil en dessous, tu vois. Je vais t'expliquer. Avoir la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Et une définition que j'aime particulièrement de la foi, c'est celle de Martin Luther King qui dit que la foi, c'est lorsque on marche sur la première marche, mais qu'on voit pas encore tout l'escalier. Donc tu marches sans voir où cela va te mener, mais en faisant confiance à Dieu, parce que tu sais que ce que Dieu veut pour ta vie, ce sont des choses positives, ce sont des plans merveilleux. T'en fais pas, le reste va encore être bien intéressant pour toi. On entend beaucoup dire, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Si Jésus existe, pourquoi le monde va si mal? Pourquoi tout se dégrade? Sur cette terre, il y a Dieu, mais il y a également Satan. Dieu c'est amour, c'est paix, c'est joie, c'est bonheur, c'est bienveillance, mais Satan, c'est malheur, c'est péché, c'est débauche, c'est horreur. Le diable, il est venu troubler les esprits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le péché et que Satan rend accro. Par exemple, ça peut être ton GSM, ça peut être les réseaux sociaux, mais ça peut également être la pornographie, ça peut également être l'homosexualité. Mais également dans tes émotions, en fait, Satan est là. La colère, la jalousie. Maintenant, j'espère que tu me suis toujours. Ok, t'es toujours là? Ok, reste là. La suite, maintenant, c'est vraiment du bon. En général, beaucoup de personnes ont déjà entendu qui était Jésus à travers le petit bébé. Tu sais, on m'a été dans une crèche avec Marie d'un côté, Joseph de l'autre côté. Avec des bœufs, des ânes, des poules, tout ce que tu veux comme animaux de la ferme. Ensuite, il y a cette image de Jésus sur la croix à moitié nu. Comme ça, et puis mort en fait, et avec une couronne d'épines. Alors ce sont deux images qui sont vraies sur Jésus parce que oui, il a été bébé et oui aussi il est mort sur la croix. Mais la véritable personnalité de Jésus, la vraie personne qu'il est, ça va bien au-delà d'un petit bébé et ça va bien au-delà de la croix. Jésus c'est le chemin parce qu'il dirige ta vie si tu l'as accepté. Jésus c'est la vérité et Jésus est la vie parce que tu as la vie à travers Jésus. Alléluia. Alors, qui est Jésus en fait? Jésus c'est Dieu qui est venu s'incarner dans l'homme. Donc l'Esprit de Dieu est venu dans le corps d'un homme sur la terre afin de pouvoir, à la fin de sa vie, à l'aboutissement de sa vie, pouvoir être crucifié sur la croix et prendre tous nos péchés sur lui. En fait, il est mort à la croix à ta place. Et il est mort sur la croix pour pouvoir aujourd'hui te pardonner. Pardonner dans sa justice. Donc Jésus c'est le Fils de Dieu. Lors de sa vie sur terre, Jésus a accompli beaucoup de miracles. Il a rendu la vue aux aveugles, il a rendu la parole aux muets, il a guéri des lépreux, tu sais cette maladie incurable de la peau, il a fait marcher des paralysés, vraiment Jésus est glorieux. Durant sa vie également, il nous a montré un exemple. Jésus restait souvent en compagnie, par exemple, de personnes prostituées, de personnes de mauvaise vie. Tu sais, la basse classe sociale qu'on pourrait voir aujourd'hui, bah, Jésus, il était là pour eux, en fait. Et c'est vraiment un exemple, et il voulait vraiment nous montrer que c'est pas ceux qui vivent bien qui doivent être sauvés, mais c'est ceux qui sont malheureux, c'est ceux qui pleurent, c'est ceux qui sont malades. Et Jésus est venu pour les guérir, Jésus est venu pour les secourir, les tirer de la boue où tu es aujourd'hui. Jésus est venu te secourir de ta boue. Oui, c'est vrai. Comment Jésus est venu te secourir de ta boue? Je t'explique. À la fin de sa vie, après avoir eu son ministère sur le monde, Dieu s'est fait prendre par les autorités de l'époque en fait, et ils l'ont envoyé à la croix. Tout le peuple juif en ce temps-là voulait que Jésus aille sur la croix parce qu'il ne l'aimait pas, parce que les religieux n'acceptaient pas que Jésus en fait fasse des miracles, n'acceptaient pas que Jésus prenne autorité, que Jésus se comporte comme si, entre guillemets, il était... Alors qu'il est Dieu, on est d'accord, hein? Et donc,
en étant pris par ces personnes, Jésus s'est fait cracher dessus, il s'est fait battre autant par des coups de poing, par des gifles ou par des verges, donc des bâtons. Jésus s'est fait humilier, on s'est moqué de lui, il a une couronne d'épines sur la tête, et puis tu sais, c'est pas ces épines vraiment petites, mais c'est vraiment des grosses épines. Je vais pas dire ça, je sais pas. Et c'est vraiment des grosses épines qui rentrent dans ton crâne en fait, qui te font saigner, et puis... Je suis sûre que ça a été bien profondément dans son crâne, tu vois. J'ai pas envie de te donner des détails, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Jésus, il a vécu ça pour toi. Après cela, il a porté la croix, après tout ça, après toutes ces humiliations, après avoir été battu, il avait plus de force, il était à bout de force, mais il a quand même continué et il a marché jusque le mont Golgotha en fait, là où il s'est fait crucifier, il est mort sur la croix. Et en mourant sur la croix, il a dit tout est accompli. Ça veut dire qu'en mourant sur la croix, il a pris tous tes péchés, il a pris tous les péchés du monde sur lui. Et le troisième jour, ce qu'il y a de glorieux, c'est que Jésus est ressuscité. Et à travers sa résurrection, cela montre que Jésus est Dieu. Cela montre que rien n'est impossible à Jésus et qu'il est au-delà de tout, au-delà de nos pensées, au-delà de la médecine. Parce que... Allez, un médecin il te dirait non, au bout de 3 jours t'es mort, au bout de 3 jours tu revis pas. Jésus est ressuscité et il est mort pour toi. C'était vraiment le sacrifice ultime afin qu'aujourd'hui tu sois sauvé. Alors tu vois toutes ces meurtrissures, tu vois tout ce qu'il a vécu, il les a vécus par amour. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Oui, Jésus t'aime. Jésus veut vivre dans ta vie. Jésus veut faire partie de ta vie. Jésus veut te montrer tout l'amour qu'il a pour toi, te montrer toute sa bienveillance. Oh, Jésus veut te donner ce trésor qu'il a pour toi. Je suis convaincue que Jésus a des plans de bonheur pour ta vie. N'attends pas le dernier moment. C'est pas parce que tu es jeune que tu peux pas vivre ta vie de chrétien. Tu peux être jeune et être chrétien. Il n'y a rien, il n'y a aucune barrière qui t'en empêche. Vivre avec Jésus, ce n'est pas arrêter de vivre, mais c'est commencer à vivre. Jésus, il est venu pour combler le vide qu'il y a en toi. Tout homme a un vide en lui qui a la forme de Jésus. Ok, j'espère que tu me suis toujours. Tu me dis toujours, hein? Ok, on arrive à la fin. Maintenant que je t'ai expliqué qui était Jésus, que je t'ai expliqué ce qu'il a fait pour toi et tout l'amour qu'il avait pour toi, si tout ça t'a convaincu, je vais t'expliquer comment tu peux donner ta vie à Jésus. Ça commence tout d'abord par la repentance. Tu dois te repentir. Ça veut dire que tu dois confesser tes péchés, reconnaître que par exemple tu as menti, tu as volé, peut-être que tu as couché hors mariage, peut-être que tu regardes de la pornographie. Confesse, même si tu sais pas arrêter tout de suite parce que tu te dis que t'as pas encore la force, mais je t'encourage à le confesser et par la gloire de Dieu, tu vas arrêter. Pour te repentir, je t'invite à aller dans ta chambre. Ce que Jésus veut, c'est une relation avec toi. Comme je disais au début de ma vidéo, je ne vis pas une religion, mais je vis une relation. Si tu te repens-toi dans ta chambre, juste seul, toi et Jésus, et tu verras sa gloire venir. Tu verras sa présence, sa paix te remplir le cœur. Et si tu ne ressens pas ça, ne t'inquiète pas, il va agir dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Tu sais, Jésus, il répond à chaque personne de manière différente. Et du coup, je t'encourage à vraiment rester attentif à comment Dieu pourrait parler. Tu sais, il peut te parler à travers une personne, il peut parler à travers, si tu as une Bible chez toi, il peut parler à travers la Bible, il peut te parler à travers des signes, il peut te parler à travers un ami. Vraiment, Jésus est là et il va te parler. Alors, donc la première chose que je disais, c'est qu'il faut se repentir. La seconde, c'est qu'il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu et qu'il est mort à la croix pour te sauver. Ces deux choses-là font que tu te seras converti si tu le fais sincèrement dans ton cœur. Si tu n'es pas convaincu de ce que j'ai raconté juste avant sur Jésus, je t'invite à prier Jésus juste en lui disant « Ok Jésus, moi je crois pas que tu existes, moi je crois pas que tu es Dieu, si tu existes, manifeste-toi dans ma vie. » Alors peut-être que tu as une maladie, Jésus peut t'en guérir. Si tu lui demandes que tu as perdu quelqu'un de proche, Jésus peut te remplir d'amour et combler le vide qu'il y a en toi. Si c'est d'autres soucis, ben Jésus il peut le faire. Demande à Jésus de se manifester dans ta vie et ce que tu verras par la suite, oh là là, ce sera tellement grand. Tu seras tellement dans sa joie et puis tu seras tellement dans son amour. Je suis sûre que Jésus va te toucher. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as passé un bon moment avec moi, j'espère que tu as compris qui était Jésus, j'espère que ça t'a fait du bien. Donc voilà, ma vidéo prend fin. Soyez bénis, soyez dans la joie et soyez touchés par Jésus. Ciao, ciao!